Bonjour à tous et bienvenue donc à ce petit live que je vous ai annoncé pour 13 heures. Malheureusement, je l'entame avec des minutes de retard, sensiblement 3/4 d'heure de retard. Alors, vous m'excuserez, vous savez qu'il n'est pas toujours aisé d'aborder un certain nombre de sujets et de questions. Merci donc à vous qui vous connectez à l'instant même. Je n'aurai pas grand-chose à dire puisque j'ai déjà annoncé la couleur et comme je l'ai publié sur ma page ce matin que je parlerai un peu de la rumeur qui circule autour de l'état de santé du président Paul Biya. Paul Biya s'est monté, Paul Biya s'est descendu. Je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Et sur ce, je vais d'abord vous prier de partager le direct afin que nous ayons un maximum de partage possible. Et après, je vous délivrerai le message. Voilà. Nous sommes le lundi 7 octobre 2024. Il est donc 12 heures passées précisément, ou 13 heures passées de 45 minutes à Ikalanminkoul, en France. En France. Il est 13 heures passées de 45 minutes en France. J'ai annoncé ce live pour 13 heures. Je m'excuse pour le retard, mesdames et messieurs. Je vais donc devoir aborder les choses sérieuses. Sur ce, je vais vous prier de bien vouloir serrer les ceintures avant que le vol ne décolle pour Genève ou tout au moins pour l'hôpital Clamart. Parce que beaucoup sont là et attendent des scoops. Ils attendent des nouvelles croustillantes. Moi, je ne fais pas dans les potins, je ne fais pas dans le Congo-ça, je ne fais pas dans le commérage. Alors, partageons le direct, toi qui m'écoutes depuis les Amériques, toi qui m'écoutes depuis l'Europe, depuis l'Océanie, depuis l'Antarctique, depuis l'Afrique, toi qui m'écoutes dans ce coin du monde reculé, bienvenue dans le direct du Zigli qui va essayer de détricoter et de vous analyser les rumeurs persistantes autour de la santé du président ou tout au moins du chef de l'État du Cameroun, M. Paul Biya. Vous savez, le président Paul Biya a droit à une vie privée. Il a droit au secret médical. Il est un humain, il est un être humain. Voilà. Et en tant que tel, il a le droit d'être malade, il a le droit de se faire soigner et il a le droit au respect, n'est-ce pas, de sa vie privée. Mon intervention ici n'est point dans le sens de jouer les cyniques ou tout au moins de moquer l'état de santé de qui que ce soit parce que en tant qu'humain, au regard de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, je ne peux pas voir un humain comme moi qui est en difficulté et cela me réjouit. Je vais parler de cette rumeur parce que le président Paul Biya est une personnalité publique. Le président Paul Biya est un chef d'État. Le président Paul Biya est le représentant officiel de l'État du Cameroun et en tant que tel, tout citoyen camerounais a le droit de donner son avis sur tout ce qui concerne la fonction du président Paul Biya. Je ne vais pas parler ici de la vie privée du président Paul Biya. Je ne vais pas parler de son épouse, de sa mère, père son âme, de son papa, de ses enfants, ou tout au moins de ce que le président Paul Biya mange et boit chez lui. Cela s'appelle des atteintes, des intrusions dans la vie privée d'autrui. Je vais parler du chef de l'État du Cameroun, du président de la République, de son excellence Paul Biya et de la rumeur qui se fait de plus en plus persistante sur son état de santé. Encore une fois, je vais m'excuser auprès de mes nombreux followers à travers le monde. J'ai annoncé le direct pour 13 heures, bien évidemment, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mbolo, Amodjang, Salomé, Mbolo, Benoît, salut à vous tous. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'entame donc ce direct avec 3/4 d'heure de retard. Toutes mes excuses. Alors, nous abordons tout de suite le vif du sujet. Paul Biya, le matin, Paul Biya à midi, Paul Biya le soir, Paul Biya à minuit, c'est reparti, boum. Le scénario de 2004, nous le vivons à nouveau. Les mêmes qui sont au devant de la scène, et je vous l'avais dit, que
Ne venez pas me demander que Junior Zogo, Zigli, commissaire Zogo, parle-nous de ce que nous entendons là. Si vous voulez avoir des informations autour de la galaxie du président Paul Biya, allez lire vers un certain nombre de lanceurs d'alerte, d'influenceurs qui sont tout simplement à la solde des officines occultes tapis dans l'ombre et qui leur balancent des informations vraies ou fausses, je n'en sais rien. Alors, je vous ai dit la dernière fois que le malheur en général des enfants de la forêt et qui entoure le président Paul Biya, comme vous le savez, la garde rapprochée du président Paul Biya, entre guillemets, je ne parle pas des militaires. Les plus proches collaborateurs du président Paul Biya sont des écans. Et je ne vais pas ici les lister. Tout le monde les connaît. Ceux qui ont les yeux, les oreilles du président Paul Biya. Ceux qui chuchotent aux oreilles du président Paul Biya sont en majorité constitués des enfants de la forêt. C'est un fait. Alors, lorsqu'on regarde dans cet entourage du président Paul Biya, et comme j'aime le dire, je n'aime pas citer des contemporains, mais je vais vous donner des indices pour que vous compreniez un peu ce qui est en train de se jouer. L'un des plus proches collaborateurs du président Paul Biya, à travers les indices, vous allez savoir de qui je parle et vous mettrez les noms et chacun est libre. Bonjour à vous tous, je ne peux pas vous saluer nommément, je suis très fier de vous. Alors, il y a un qui s'illustre dans des histoires de jupons. Chaque fois que vous allez entendre que une Camerounaise de teint clair a un amant dans le sérail, il s'agit de ce proche collaborateur du président Paul Biya. On entend parler de lui auprès, n'est-ce pas, de la gente féminine. Toutes les femmes de teint clair, les métisses, vont toujours te dire de fois mener boanenya, de fois kouema, de fois pamema. Moi, je ne suis pas là pour donner les noms. Nous sommes tous des adultes, nous avons des jugeotes, nous pouvons réfléchir, nous avons une cervelle. Alors, l'un de ces proches collaborateurs du président Biya s'est fait spécialiste dans les bibouanes. Dans les bibouanes. Toutes les femmes de teint clair dehors, les métisses sont ses maîtresses, c'est Njomba. Et chacun sait de qui je parle et je ne vais pas donner son nom. Donc, dès que vous allez entendre que il y a une femme dehors qui vous dit qu'elle est sortie avec quelqu'un du sérail, vos regards doivent s'orienter vers ce proche collaborateur du président Paul Biya. Il y a une deuxième proche collaborateur du président Biya. Ces histoires ont défrayé la chronique. Vous avez entendu dernièrement qu'on parlait de la belle-mère d'un très proche collaborateur du président Biya. Donc, le beau-fils a rasé la maison et donc la belle-sœur est à Kondengui. C'est un autre proche collaborateur du président Paul Biya. Voilà. Le premier, quand vous allez entendre les histoires de femmes, de métisses, de femmes de teint clair, toutes les femmes dehors sont ses Njomba et ses maîtresses. C'est un très proche collaborateur du président Biya. Le deuxième, il persécute sa belle famille. Il a allé raser la maison qu'il a pu construire à sa belle-mère. Il a pris sa belle-sœur et l'a jetée à Kondengui. Des histoires de magie, de sorcellerie tournent autour de lui. Moi, Junior Zogo, je ne suis pas là pour vous donner les noms. Ça fait deux. Il y a un autre proche collaborateur du président Paul Biya. Des histoires scabreuses sont sorties autour de lui. Des gros scandales d'histoires de milliards. Des histoires de trafic, de nomination, d'argent estorqué à gauche et à droite. L'affaire a fait grand bruit, boulum, 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 c'est monté, c'est descendu. Au final, vom, il n'y a rien. C'est le troisième. Le quatrième, son nom est dans toutes les décisions. Il prend toutes les décisions. Il met tout le monde à Kondengui. Il met qui il veut à Kondengui. Il fait sortir qui il veut. Il persécute qui il veut. Et il accorde ses grâces à qui il veut. Alors, ces quatre proches collaborateurs du président Paul Biya, vous les connaissez. Ce sont eux, en réalité, qui connaissent tout sur Paul Biya, qui sont avec lui partout, qui sont dans les secrets des alcôves, comme on aime le dire, les secrets des dieux.
Alors, en plus de cela, il y a un membre de la famille. Un membre de la famille qui est Jom Jom Jom. Un membre de la famille qui n'est pas calme. Un membre de la famille qui est exubérant, pittoresque ou en couleur. Quand vous prenez donc cet assemblage-là, cet agrégat de personnages assez atypiques, de personnages assez rocambolesques, de personnages qui suscitent tout simplement la surprise, des personnages ou en couleur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre de la galaxie du président Biya et de ce que quelque chose de sérieux vous sorte de cet attelage, de ce que quelque chose de crédible vous sorte de ce mélange hétéroclite, composite, dangereux, véritable bombe à retardement, un cocktail explosif de personnalité au comportement, pour le moins, qui questionne. Alors, une fois que je l'ai dit, chacun peut identifier ces 5 personnages autour du président Biya. Et ces 5 personnages font partie, n'est-ce pas, de ceux qui, pour le moment, peuvent vous dire où est le président Paul Biya, qu'est-ce qui ne va pas avec le président Paul Biya et que se passe-t-il. Alors, une fois que j'ai planté le décor en vous donnant quelques indices sur l'entourage du président Paul Biya, cela vous permet de comprendre qui est autour du président Biya et qu'est-ce qu'il faut attendre d'un tel entourage. Alors, en 2004, nous avons vécu des folles rumeurs annonçant la santé précaire du président Biya et même en 2004, des rumeurs annonçant qu'il avait rejoint le pays des ombres. Et quelques instants après, le président Paul Biya est revenu à la vie comme Jésus-Christ et est rentré triomphalement au Cameroun. Et dites-vous que chaque fois que vous allez voir quelque chose sur les réseaux sociaux, des informations, des fuites, vous avez vu lorsque Amourou Belinga et Eko Maxime, on a voulu les embastiller. Il y a d'abord eu une manipulation via les réseaux sociaux et il y a eu une manipulation via les ONG et certains organismes qui ne sont pas des États. Alors, quand je vous parle de cet entourage, qui est un entourage dangereux, mortifère, dans la manipulation, comment pouvez-vous prendre au sérieux des informations qui sortent de ces systèmes? Des gens qui n'ont pour vie que de chercher des femmes de teint clair, des métis, pour enrichir leur palmarès et se faire passer pour des grands messieurs qui côtoient le président Paul Biya. Le matin à midi, le soir à minuit, qui sont avec lui partout. Comment pouvez-vous prendre au sérieux des rumeurs venant de l'entourage d'un président constitué d'un individu dont le nom ressort dans tous les scandales d'arnaque, d'escroquerie, des personnalités, en leur faisant miroiter des postes et des fonctions? Que pouvez-vous attendre de l'entourage de quelqu'un qui procède à des nominations, à des abus de tout genre au nom de Paul Biya? Que pouvez-vous attendre de l'entourage de quelqu'un dont l'un des proches est hystérique, loufoque, grossier, rocambolesque, au caractère trempé? Que pouvez-vous attendre d'un tel entourage? Alors, ceux qui tentent encore de manipuler l'opinion, allez dire à ceux qui vous ont envoyé que
La santé du président Biya, certes, préoccupe les Camerounais parce que le président Paul Biya est le président du Cameroun et dans la culture bantou, quand le chef va mal, tout va mal et quand le chef va bien, tout va bien. Mais une fois que je l'ai dit, sachez que les Camerounais en ont marre de votre manipulation. Les Camerounais vous regardent. Les Camerounais ne sont pas sceptiques et les Camerounais ne sont pas tout simplement des girouettes. Ce petit spectacle auquel nous assistons depuis des années, où des clans se sont constitués, des clans sont en train de s'aimer la terreur, des clans sont en train de faire n'importe quoi, nous savons que plus rien ne marche au Cameroun, à Yaoundé, à Itoudi. Nous savons tout ce qui se passe et nous savons que le gouvernail n'est plus tenu fermement et solidement par un timonier, par un guide. Nous savons que vous avez les choses en main et vous êtes en train de tester l'opinion via vos bras agissants, via vos porte-paroles sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Alors, nous n'allons plus tomber dans votre manipulation. Parce que le président Biya, comme tout individu, vu son âge, il est normal qu'il ait des soucis de santé. Il est normal qu'il se sente mal, moi-même. L'âge que j'ai, je suis jeune. Il m'arrive d'avoir des soucis de santé, de me sentir mal. Alors, comme vous avez commencé à gâter le Cameroun, comme vous avez commencé à détruire le Cameroun, nous sommes là, nous vous regardons. Nous allons voir jusqu'où vous irez, tout en sachant que nul n'est éternel. Nous ne souhaitons la maladie à personne. Nous ne souhaitons la mort à personne. D'ailleurs, nous vous souhaitons longue vie. Nous vous souhaitons bonne santé. Nous souhaitons longue vie même au président Biya et nous lui souhaitons une très bonne santé parce que nous sommes des humains. Nous avons reçu une bonne éducation. Mais sachez également que votre cirque, votre théâtre, votre mise en scène, je vous mets en garde. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous ne sommes pas des gamins pour nous manipuler tout le temps. Et que chaque fois qu'on va voir des rumeurs circuler, ça veut dire qu'il y a une entourloupe, il y a quelque chose. Oui, je peux comprendre. La manipulation a commencé avant le départ du président Paul Biya pour la Chine. Vous avez fait diffuser une information dehors qu'il aurait eu un malaise. C'est pour ça qu'il n'est pas parti pour le sommet Afrique-Chine le 1er septembre. Le dispositif étant prêt, il est plutôt parti le lendemain, le 2. Vous avez fait circuler une rumeur qu'il ne se sentait pas bien. Il n'était pas en bonne santé. Il avait fait un malaise. Après, vous êtes allé en Chine avec lui. Toujours les mêmes, cet entourage chronophage qui distille des rumeurs pour tester l'opinion, mesurer les forces et tester des stratégies. Nous vous mettons en garde. Nous mettons en garde. En Chine, donc, nous avons vu le président Paul Biya serrant des mains, tout frais, solide. Après la Chine, le président Biya a disparu des radars. Boum! Vous avez fait fuiter à nouveau des rumeurs lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous faisons croire que le président Paul Biya est entre la vie et la mort. Il serait grabataire fini entre la Suisse et l'hôpital Val-de-Grâce qui est fermé, ou tout au moins l'hôpital militaire de Clamart, ou l'hôpital de Saint-Mandé. On ne sait même pas. Boum! Pour distiller la psychose, pour distiller la déstabilisation, pour tester l'opinion. Vous avez dit à vos serviteurs que faites circuler une rumeur que le président Paul Biya ne peut pas aller à l'Assemblée
général des Nations Unies, parce qu'il a fait un malaise, parce qu'il aurait été opéré, parce qu'il souffrirait de ceci, parce qu'il souffrirait de cela. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Vous avez attendu le 19e sommet de la francophonie en France. Après le fameux sommet de la Bolle, la France qui n'a plus accueilli depuis Mitterrand les sommets de la francophonie qui se sont tenus à l'étranger. Vous avez fait circuler à nouveau une rumeur que Yves Mbela le jeune, est venu. Les nouvelles sont graves. Les nouvelles sont mauvaises. Le président Biya est ceci. Mbela le représente. Mbela s'est monté. Je dirais, le véritable patron du BI, Eran Moss, est venu à Genève. Il aurait pris des consignes auprès d'eux. Je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas fatigué de votre petit cinéma là. Qu'est-ce que vous attendez même de nous? Nous vous avons donné le pays. Bonjour à toi, ma petite sœur Mishkom. Nous vous avons laissé le pays. Vous avez tout vendu. Vous avez tout volé. Vous avez mis vos enfants partout. Maintenant, vous sentez que la fin n'est plus loin. Oui, c'est normal. Le président Biya, vu son âge, il est normal qu'on se pose des questions, qu'on s'inquiète pour la suite, pour l'avenir du Cameroun. Comme vous êtes en train de pousser vos pions, vous êtes en train de pousser vos pions pour tester l'opinion et couper à nouveau des têtes, que vous disiez des rumeurs sur l'état de santé préoccupant et précaire du président Biya, pour régler vos derniers comptes, pour voir qui est tapis dans l'ombre et attend qu'on annonce quelque chose sur le président Biya pour qu'il dévoile sa stratégie et que vous coupez sa tête. Moi, je vais dire à tous les hauts dignitaires du Cameroun, à la société civile camerounaise, que restez vigilants. Ce petit cercle très dangereux, monstrueux autour du président Biya, ne vous laissez pas manipuler par ces gens. Il est possible que le président Biya soit malade. Il est possible que le président Biya ait des soucis de santé. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Vu son âge, nous savons tous que le président Biya peut être malade, il peut être souffrant, il peut même faire un malaise, comme nous en faisons nous aussi tout le temps. Comme nous tombons malades tout le temps. Mais maintenant, la stratégie que vous voulez cacher, nous savons que le président Biya, vous manipulez beaucoup de choses dans l'ombre. Nous savons qu'il n'a plus ses pleines capacités. Nous savons que sa santé n'est plus la meilleure des santé possibles. Ce qui est normal. Mais je vais vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, que votre petit jeu est démasqué. Alors, soit vous êtes en train de vouloir achever votre patron et ami qui a fait de vous ce que vous êtes, parce que vous êtes des ingrats. Ou alors, vous voulez pousser un de vos pions à s'emparer du pouvoir. Ou tout simplement, vous vous préparez à prendre la fuite parce que vous savez que le peuple vous attend au tournant. Vous avez commis beaucoup de gaffes. Vous avez commis beaucoup d'erreurs. Vous avez commis beaucoup d'impairs. Je vais rester poli. Et je vais utiliser des euphémismes. Et sachez que on monte ou on descend. Le corps d'un oiseau mort ne reste jamais en l'air. On monte ou on descend. Le peuple camerounais vous regarde, vous observe et vous attend au tournant. 42 ans que ce spectacle dure, que ce cirque dure, avec des jouisseurs, des épicuriens, des gens irresponsables, des inhumains, des monstres autour du président Paul Biya. Vous croyez jouer avec l'avenir des Camerounais et du peuple camerounais, mais vous jouez avec vos propres vies et vos propres avenirs parce que, oui, vous avez des comptes à rendre
aux Camerounais qui vous attendent au tournant. Ce n'est pas la peine d'utiliser des entourloupes. Ce n'est pas la peine d'utiliser des prétextes, des ruses, des faux fuyants pour désarçonner le peuple. Ce n'est pas la peine d'utiliser des subterfuges pour pouvoir manipuler le peuple, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Nous savons que nous sommes presque à la fin, mes chers compatriotes. C'est la fin. Et cette fin-là, vous avez peur pour la suite. Vous semblez ne plus rien. Vous semblez ne plus être très sûr de la suite. Ce qui est normal parce que quand on gère un pays sur fond de clientélisme, de népotisme, de banditisme, de délinquance, il faut s'attendre à rendre compte. Parce que rien n'est éternel. Tout a un début et tout a une fin. Alors, continuez à envoyer vos hommes de main sur les réseaux sociaux pour qu'ils distillent du venin et du poison, peut-être pour inciter un militaire à s'emparer du pouvoir, pour que vous restiez en exil, manger avec l'argent que vous avez volé. Continuez à pousser vos agents tapis dans l'ombre, dans toutes les sphères de la société, pour qu'ils distillent des fake news, des rumeurs sur fond de vérité, parce qu'il y a un petit fond de vérité sur ce que vous dites, peut-être parce que vous voulez achever votre ami et patron et vous préparez le terrain. Sachez que Paul Biya n'a rien fait pour nous, pour quelqu'un comme moi. Mais pour éviter d'être auto-centré, je ne vais pas parler de moi, pour éviter d'être auto-centré. Sachez que le peuple vous attend au tournant. C'est comme un bandit. Le bandit va se lever, va simuler sa mort. La justice l'attend. Il va même aller, il crée des trucs, qu'il est malade. La justice vous attend. Tout ce que vous avez fait, les milliards volés, des Camerounais embastillés, mis en prison, des familles dans la souffrance, sachez que l'heure arrive bientôt. L'heure arrive bientôt où le peuple va vous dire, hey, que depuis 42 ans, venez un peu nous dire ce qui se passe. Et c'est donc ça que vous redoutez. Parce qu'il y a un activiste qui avait dit une chose. Je crois que c'était mon frère Nouma. Il avait dit que il y a plusieurs hypothèses par rapport au président Biya. Soit son entourage qui aura tout organisé va orchestrer une fuite. Ils vont aller en Occident, ils vont se sauver en simulant la maladie du président Biya ou la mort. Ils vont rester une fois à l'étranger. Voilà. Ils peuvent même l'achever, ils viennent, ils annoncent, ils se disent que oui, ça ne va pas. Il y a ce qu'on appelle dans notre constitution la vacance. Et la vacance prévoit 3 cas de figure que je vous expliquerai une prochaine fois. Il y a la vacance dans le cadre de l'article 6, alinéa 4 de notre constitution révisée de janvier 1996, qui dit que il y a 3 cas de figure pour la vacance. Le décès, la démission ou alors l'empêchement définitif. Pour ce qui est du décès et la démission, ça ne peut pas faire l'objet d'un débat. Mais le diable se cache au niveau de l'empêchement. L'empêchement peut être temporaire. C'est un fait juridique. Ça peut être temporaire. La Constitution le prévoit toujours. En cas d'empêchement temporaire, ça veut dire le président, son état de santé ne le lui permet pas, il peut déléguer ses pouvoirs. Il y a des dispositions constitutionnelles qui le permettent. Ou alors en cas d'empêchement définitif. L'empêchement définitif peut devenir une vacance.
constaté par le Conseil constitutionnel après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale et sur avis du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, en distillant donc cette rumeur sur l'état de santé préoccupant du président Biya, dites-nous, quelle entourloupe se cache encore derrière? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Vous préparez votre fuite parce que vous savez que vous allez bientôt rendre des comptes au peuple camerounais. Je n'en sais rien. Dites-nous. Vous préparez déjà votre fuite pour rester en Occident et dire que le président Biya est indisponible, ce que les profanes appellent l'incapacité. Mais la constitution du Cameroun ne reconnaît pas l'incapacité et parle d'indisponibilité. Peut-être une indisponibilité temporaire, vous observez, vous voyez à qui on va déléguer le pouvoir, et si l'indisponibilité temporaire, ou tout au moins l'empêchement temporaire, devient un empêchement définitif, vous vous sauvez, vous restez en Europe. Je demande aux Camerounais de faire très attention. Cette bande de malfaiteurs autour du président Biya est en train de préparer un sale coup. Je n'ai jamais dit que le président Biya n'est pas souffrant ou qu'il n'est pas malade. Mais derrière chaque rumeur que ces gens vont distiller sur les réseaux sociaux, se cache quelque chose de pernicieux. Ça veut dire qu'ils ont des informations sur l'état de santé exact du président Biya. Ils savent ce qui se passe. Et peut-être, ils ont décidé de prendre la fuite en venant se cacher et en annonçant un empêchement, d'abord temporaire et puis définitif du président Biya. Et si les choses se confirment, ils restent ici, ils mangent avec leurs milliards, ils sont à l'abri. Ou alors, ils ont senti quelque chose et veulent pousser quelqu'un. Parce que comme ils sont en train de vouloir faire main basse sur le pouvoir, de prendre le pouvoir, ils veulent donc pousser quelqu'un qui est impulsif à dévoiler sa stratégie pour qu'il le neutralise. Parce que c'est des gens machiavéliques, très dangereux. Ou alors, la troisième hypothèse, parce que la première, ça peut être celle d'une fuite, pour éviter de répondre de leurs actes, pour éviter de rendre compte au peuple. Ils simulent tout ce qu'ils font là. Ils font fuiter des fausses rumeurs et le Conseil constitutionnel affolé constate l'empêchement temporaire. Il y aura probablement une délégation de pouvoir et au final, un empêchement définitif qui va consacrer l'impeachment, la révocation, le licenciement, le transfert du pouvoir de manière subtile et feutrée. Ils restent en Occident. Ils mangent avec leurs milliards qu'ils ont volés et planqués dans des paradis fiscaux. Voilà l'une des hypothèses. Deuxième hypothèse, régler des comptes. Parce que là, comme ils ont déjà envoyé beaucoup de gens à Kondengui, ils veulent savoir les dernières poches de résistance par rapport à leur plan machiavélique de conquête du pouvoir. Et peut-être un faux courageux qui va se lever. Il dit, je stoppe ça. Le président est empêché. Entre-temps, ils auront passé des consignes à leur verrou. Comme on vous dit là que le vrai commandant du BI, Eran Moss, est venu. Et le reste. Comme ils ont dit là que le vrai commandant du BI et le reste, ils sont venus en Occident. Ils vont organiser quelque chose. Pousser des gens à l'action, peut-être un groupe d'officiers, déposer au président Biya. Entre-temps, c'est un sale coup, ils vont revenir avec le BI, la GP, ils l'encerclent, ils règlent les comptes à beaucoup de gens. Ils les envoient en prison, ils les égorgent. Ou alors, une troisième hypothèse, avec peut-être l'aval du président lui-même, que pour préparer 2025, il faut à nouveau gagner le cœur des Camerounais, susciter quelque chose et dire que le président va mal. La rumeur circule, on annonce sa mort,
Et au bout d'un temps, il ressuscite, il rentre triomphalement au Cameroun. Les rues seront noires et bondées de gens. Le président Biya, le ressuscité, va rentrer et va à nouveau utiliser une de ces piques que ceux qui veulent voir mes obsèques, je leur donne rendez-vous dans. Et ça va requinquer et rebooster la popularité du président. Et au final, on va lancer 2025 sous le signe du Paul Biya, le Sphinx, le ressuscité, celui qui échappe à tous les coups. Alors, je vais donc vous dire que arrêtez ce cirque, arrêtez ce petit jeu. Les Camerounais ne souhaitent pas la mort de leur président, mais les Camerounais savent que leur président est un humain. Il est mortel. Et comme tout humain, il peut tomber malade. Le pire peut arriver. Nous n'avons pas besoin de votre manipulation. Nous n'avons pas besoin de vos entourloupes et nous n'avons pas besoin de vos machinations. Pour savoir que le président Biya est un humain, il peut lui arriver d'être malade et il peut également lui arriver de rejoindre ses ancêtres. Comme nous tous, nous serons malades un jour, comme nous tous, nous rejoindrons nos ancêtres un jour, mais nous refusons votre manipulation à 2 balles qui cache quelque chose de pernicieux et nous vous avons à l'œil. Et je demande à tous les Camerounais de rester vigilants et à certains hauts dignitaires qui sont restés des vrais patriotes et des républicains à faire attention à ce piège qu'on leur tend. Ce piège qui est tendu par une partie du clan qui veut verrouiller la succession, se rassurer de qui est loyal, de qui ne l'est pas. Moi, je vous mets en garde. Vous allez voir le président Biya retourner au Cameroun d'ici peu triomphalement. Et après, des têtes vont tomber. Soyez sages, soyez intelligents. Ces gens-là vous calculent. Mais je répète, le président, comme vous et moi, peut être malade. D'ailleurs, lorsque la santé du président est préoccupante, il y a un certain nombre de faisceaux et d'indices perceptibles. On va renforcer la sécurité, l'armée sera plus présente, les frontières seront fermées et tout. On va voir les mouvements des troupes pour parer à toute éventualité. On n'observe rien de tout ça. On ne va pas voir une certaine effervescence et joie au sein de la famille biologique du président. On a vu des gens fêter leurs anniversaires étant joyeux. Les visages seront fermés et tristes parce que un patriarche qui est malade, personne ne peut rigoler, personne ne peut faire la fête. Donc faites attention à ces adeptes du coup d'état scientifique, très rusés, très malins, qui cherchent à vous manipuler, à vous rouler dans la farine. Moi, je vous ai dit, demain, vous me donnerez raison. Dans tous les cas, la fin n'est plus loin. Mais cette fin-là, certains veulent l'anticiper et se sauver. Restez vigilants. Ceux qui veulent se sauver, même s'ils se retrouvent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils seront rattrapés et rendront des comptes au peuple camerounais. Ceux qui veulent régler des comptes et pousser des naïfs à passer à l'action, je vous invite à être sages et intelligents et à éviter ce nouveau piège et cette entourloupe. Et enfin, ceux qui comptent sur ce genre d'événement pour booster la popularité du président et relancer la campagne pour 2025, faites également attention. Le peuple camerounais vous regarde, nous vous observons. Nous ne sommes pas des naïfs, nous ne sommes pas des moutons. Tout ce que vous faites là, montez, descendez, tournez, nous vous attendons au tournant. Nous vous attendons au tournant. L'heure du bilan arrive bientôt. Alors, je vais avoir une pensée pour ma tante, l'épouse de l'ex-ministre des Travaux publics, M. Patrick Ambasala. On m'a annoncé le décès de son épouse Olive Ambasala, qui était ma tante et qui était une fidèle follower, qui suivait tous mes directs. Tata Olive Ambasala va et repose en paix, rejoint nos ancêtres à Ebebda. Et
je prierai pour le repos de ton âme et que la terre de nos ancêtres à Ebebda te soit légère. À mon bel oncle, l'ex-ministre Patrick Ambasala, je présente toutes mes condoléances parce que ma tante là était toujours présente dans mes directs. Dieu l'a rappelé et prends soin des enfants, tonton. Je vais donc arrêter le direct là et partir à mon travail. Je vous invite à rester vigilant, à beaucoup prier pour le Cameroun parce qu'il y a des monstres, des Izingan, des gens très dangereux dans la galaxie du président Biya qui ont déjà échafaudé beaucoup de théories, de stratagèmes. Le pire est à venir, mais restons juste vigilants, ayons confiance en nous, en certains patriotes, en certains républicains, ayons confiance en nos ancêtres et à la providence. Dieu ne laissera pas le Cameroun tomber. Oui, elle est décédée ce matin, ma jolie Mvogo. Alors, Dieu ne laissera pas le Cameroun tomber. Elle était malade depuis. Donc, je reste au service du peuple, le vrai peuple. Je suis un patriote, un républicain. Je suis contre la manipulation. Je suis contre la ruse. Je suis contre le mensonge. Et chaque fois que je vais fleurer la ruse et le mensonge, je ferai une sortie pour avertir le peuple camerounais contre ces bonnies menteurs. Je ferai toujours des sorties. Bonjour à toi, mon frère Prosper Zozoli, depuis les États-Unis. Je sortirai toujours pour dire la vérité. Ces gens qui croient avoir pris en otage le président Paul Biya. Nous sommes là, nous vous regardons, nous vous observons, nous attendons la fin du film. Et vous savez que dans beaucoup de films, l'acteur finit toujours par mourir dans son propre film, non? Nous attendons. Nous attendons la fin du film. Les acteurs doivent mourir dans leur propre film. Manoron, personne ne va échapper. C'est inutile de vouloir prendre la fuite de manière déguisée et rusée. Voilà, c'est inutile. Effectivement, le ministre est du côté d'Odja. C'est quelqu'un d'Akono Linga qui était très proche d'Eko Maxime et même de l'actuel Mindef. Voilà. J'ai beaucoup de la peine pour mon bel oncle, l'ex-ministre Patrick Ambasala, un monsieur très sympathique. Et j'ai une pensée pour ses enfants, mes cousins et mes cousines. Voilà. Je n'ai pas eu le droit d'annoncer, mais je suis un membre de la famille, eux-mêmes l'annonceront, mais je suis éprouvé. J'annonce son décès parce qu'elle était une fidèle fan et followers. Elle suivait tous mes directs, elle était toujours là. Et je la protégeais toujours. Je disais toujours, je salue la femme du ministre qui est là. Je ne pouvais pas donner son nom. Elle était d'ailleurs avec son nom, Olive Ambasala. Très belle femme, très gracieuse, mais elle a rejoint nos ancêtres. Après qu'on ait voulu en découdre avec son mari qu'on a chassé du gouvernement, mais il a tenu bon et ferme. Nous attendons tous donc la fin de ce film qui a trop duré, de ce spectacle pour le moins ubuesque, farfelu et pas du tout drôle. Et personne ne va s'enfuir, personne ne va piéger d'autres Camerounais et personne ne va utiliser la ruse des entourloupes pour relancer la campagne de 2025 sur la manipulation et le mensonge. Nous restons vigilants. Nous, les vrais patriotes, les républicains, nous vous avons à l'œil. Continuez à gesticuler, à faire votre petit cinéma. Nous restons concentrés, focus sur l'objectif et nous ne vous lâchons pas. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur les patriotes, les républicains, et que Dieu permette au président Biya d'ouvrir les yeux et d'arranger ce Cameroun, de ne pas le laisser à la merci des fauves, des charognards, des crocodiles, des dinosaures, des éléphants. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Inch'Allah.